de Boruto qui promet vraiment d'être incroyable. Déjà, on s'était arrêté le mois dernier avec un scan juste exceptionnel qui m'avait fait dire que en gros tout était plus ou moins logique et tout rejoignait le prologue. Et donc là, on en attend vraiment beaucoup de ce scan-là pour voir si est-ce que ce que je pensais se confirme ou pas, etc., etc. Donc bien évidemment, comme je le fais à chaque fois, je n'arrive pas à céder à la tentation de regarder le scan avant de vous tourner la vidéo. Et pourtant, le scan a été traduit en quelques heures seulement de la version anglaise à la version française. Donc ça, je tiens à le souligner. Vraiment, la traduction s'est faite vraiment très très vite. Moi, je me rappelle les débuts des scans de Boruto où je les traduisais moi-même en utilisant, pour rien vous cacher, Google Traduction, parce que vraiment, je voulais suivre Boruto. Moi, j'aimais beaucoup déjà, j'adore le personnage, donc je voulais vraiment suivre son histoire vite. Et les scans, eux, sortaient bien une semaine après en français, quoi. C'était très très long. Or là, vraiment en quelques heures, c'était sorti donc de la version anglaise à la version française, et ça fait vraiment bien plaisir. Donc je vais arrêter de blablater, on va tout de suite commencer ce merveilleux scan. La malédiction qu'on n'attendait pas, le type qui craint, chapitre 38. Et on a une belle illustration de donc Jigen en première page donc, de couverture de ce chapitre. Et donc on retrouve Jigen avec Naruto et Sasuke qui étaient donc en train de le combattre, je le rappelle, dans une dimension spatio-temporelle. Le gredin, ça fait si une corne lui a poussé sur la tête. Naruto, avant de venir ici à ta poursuite, mon enquête m'a mené vers un lieu étrange et j'ai découvert des traces. Un combat à mort dans une autre dimension. Des traces de Momoshiki, de Kenshiki et de Kaguya Otsutsuki, mais aussi d'un nouvel Otsutsuki indifférent. J'ai trouvé des traces qui prouvaient leur existence. Les Otsutsuki, sa corne, elle ressemble beaucoup à celle que j'ai vue sur le nouvel Otsutsuki. Qu'est-ce que ça veut dire? Sasuke Uchiwa, toi, tu as été là-bas. Comment as-tu su pour ce lieu? D'accord, donc en gros, Jigen ne l'avait vraiment pas remarqué donc, dans cette espèce d'endroit où il avait également vu donc Jubi. Je pensais qu'il l'aurait peut-être détecté, mais non, il ne l'avait pas détecté. Je sais aussi que tu as un animal de compagnie de très mauvais goût, un bijou qui semble être la forme infantile de Jubi. C'est bien ça, n'est-ce pas? Quand je l'ai vu, j'ai douté de mes yeux. Jubi? Depuis tout à l'heure, je ne comprends vraiment rien. S'il y a des Otsutsuki et Jubi, on peut imaginer aisément la suite. Ils manigancent probablement d'absorber nos chakras, mais aussi ceux de toute cette planète. Autrement dit, signifie que quoi qu'il arrive, on doit absolument l'éliminer. Ce type qui craint. Et Sasuke utilise son Susanoo. Ça y est, il prend les choses vraiment très au sérieux et il veut donc tuer l'Otsutsuki. Voilà, donc enfin on arrive dans vraiment le gros, le lourd des techniques de Naruto et de Sasuke. Ce qui m'avait d'ailleurs déçu et un peu surpris à l'épisode dernier, c'est que justement ils n'avaient pas du tout utilisé leurs grosses techniques. Et donc Naruto qui fait de même et qui invoque, si je puis dire, donc qui se met en forme Kurama. Dans ce cas, ça ne change rien à ce qu'on doit faire. Voilà, donc maintenant on a le Kurama et Susanoo contre Jigen. Tiens, voilà donc votre niveau maximal de combat. Très bien, ça sera instructif. Vous allez me montrer ça. Et donc Jigen qui ne perd absolument pas son sang-froid, qui ne semble absolument pas perturbé par les nouvelles formes de Naruto et Sasuke. Donc Sasuke qui utilise son Susanoo pour essayer de trancher donc, avec son sabre Jigen. Le Susanoo légendaire transmis par les Uchiwa n'est pas d'une grande rapidité à ce que je vois. Qu'est-ce qu'il en est de sa défense? Et donc Jigen qui esquive et qui se met carrément sur la lame du Susanoo sans aucun problème. Il se fiche de moi. Et Jigen qui arrive à la hauteur de Sasuke, là où il est dans son Susanoo, et qui le propulse, mais d'un coup énormément... mais d'un seul coup, enfin ça m'a choqué quand j'ai vu ça, d'un seul coup il arrive à le sortir de son Susanoo. Franchement ça pète, mais vraiment c'est pas voilà, ils attendent pas faire pouf 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 pouf. Là vraiment Jigen arrive direct à son Susanoo pour tester visiblement la défense du Susanoo et expulse carrément Sasuke hors de son Susanoo en un seul coup. Ce type a franchi sans peine la protection du Susanoo. Naruto qui est vraiment très
très étonné quoi. Et donc Jigen qui utilise justement ces espèces de bâtons de chakra, qui les met dans le bras et dans une des jambes, dans plusieurs parties du corps de Sasuke, pardon. Et donc Sasuke qui est plutôt mal en point, complètement avachi sur le sol avec justement donc, les pics de chakra. Sasuke utilise in extremis son Rinnegan, ce qui a pour but bien sûr de changer la place donc, de Jigen à celle de Sasuke. Donc Jigen se retrouve là où il y a les pics au sol et Sasuke lui se retrouve au-dessus de Jigen pour fuir. Ils ont échangé leur position, Satane Rinnegan. Et il y a Naruto cette fois-ci qui arrive juste derrière Jigen pour pouvoir aider Sasuke justement. Naruto qui essaye de foncer pour attaquer Jigen avec Kurama bien sûr. Kurama, ça n'a aucun effet. Kurama qui se fait avoir par un pic de chakra pareil sur ses queues. Fait chier encore ce truc et Jigen justement qui pareil vole pour aller cette fois-ci chercher Naruto qui est donc dans sa forme de Kurama et qui a Kurama avec lui. Et donc Jigen arrive là aussi à porter un coup à Naruto au niveau du ventre. Sasuke qui intervient bien sûr. Naruto qui lui fait un Rasengan, l'orbe tourbillonnant. Vous n'en avez pas assez et Jigen qui commence visiblement à... comment dire, il n'est pas du tout paniqué, il est vraiment le sang-froid, il n'a pas l'air de... vraiment de prendre le combat plus au sérieux que ça en fait. Il n'a pas l'air d'être terrifié par Naruto et Sasuke. Et Sasuke qui essaye de l'attaquer lui aussi, seulement bien sûr Jigen utilise sa fameuse main, la même main qu'il a que Boruto et Kawaki, pour absorber le Rasengan. Seulement il échange là Sasuke la place de Naruto et la sienne pour que Sasuke puisse lui asséner un coup avec son sabre. Et donc Sasuke, on a l'impression qu'il arrive avec son sabre à essayer de couper la tête de Jigen. Seulement, bâtons de chakra là encore sortent du cou de Jigen, ce qui a pour but de protéger son cou et aussi d'asséner donc une technique donc à Sasuke. Quoi? Dommage, c'était vraiment pas mal du tout. Et donc Jigen qui repousse Sasuke suite à ça. L'enflure. Sasuke qui a l'air vraiment très mal en point, en tout cas il est avaché sur le sol, il crache du sang. Alors vous avez fini de gaspiller votre chakra. Bien sûr Naruto qui ne souhaite pas abandonner bien sûr, utilise un coup de poing, essaye d'enseigner un coup de poing à Jigen. Ce qui ne marche pas, Jigen arrive à lui foutre un coup de pied, un coup de genou plutôt dans le torse. Et il lui met aussi un autre coup de pied, ce qui a pour but bien sûr de l'éloigner Naruto. Naruto qui a l'air lui aussi mal au point. Fait chier, ce type est trop fort. Et Sasuke qui là utilise l'Amaterasu, la lumière céleste, sur Jigen, donc ces flammes noires. Flammes qui sont censées ne pas pouvoir s'éteindre, je le répète. Le fameux Amaterasu, des flammes noires qui ne lâchent pas leur proie jusqu'à ce qu'elles soient entièrement brûlées. Mais peu importe de quoi il s'agit. Et là, il y a ses bras, encore une fois, qui arrivent à absorber même l'Amaterasu, donc de Sasuke. Je m'en doutais, ça ne sert à rien. Je ne peux pas consommer davantage de chakra, je ne pourrais plus faire de déplacement d'espace-temps. Vous avez de belles expressions, vous êtes à court d'idées. La limite est déjà atteinte, le corps de Jigen ne parvient pas à supporter ma puissance. Je le savais, ça doit être Kawaki, ce réceptacle est fichu. Alors là, j'ai pas trop compris. On voit un espèce... Ah, d'accord. On voit l'espèce de ventre de Jigen qui a une espèce de noirceur en son centre, en son milieu, là où en général il y a le nombril, sauf qu'elle est beaucoup plus grande, cette espèce de marque noire, qui ressemble d'ailleurs un peu à la marque du sceau de Naruto quand Kurama voulait s'échapper de son ventre. Et là en fait c'est pareil, sauf que l'espèce de partie noire, comme si elle était fissurée. La limite est déjà atteinte, le corps de Jigen ne parvient pas à supporter ma puissance. Je le savais, ça doit être Kawaki, ce réceptacle est fichu. Et donc je suppose que ça pourrait être Jubi qui parle. En tout cas, je vois que ça. Parce que si vraiment, moi ça me fait penser, comme je viens de vous le dire, ça me fait penser à Kurama quand il essayait de sortir, de briser le sceau de Naruto, tout ça, tout ça.
Donc je pense que ça doit être Jubi, de toute façon c'est le seul bijou qu'on a revu dans Boruto qui semble donc être encore en vie. Ah, c'est quoi ces fissures? Il ne serait pas. Il est temps de vous laisser, je me suis bien amusée. Donc oui, en fait, je pense réellement que c'est ça, vu que là, il veut les quitter. Je pense qu'il veut essayer de récupérer soit Kawaki, comme il était venu le chercher, soit revenir après avoir cherché donc le chakra de Jubi, pardon. Justement parce que il a l'air de plus avoir de chakra de Jubi, si jamais il s'en servait justement pour utiliser ces techniques. Et donc Jigen utilise vraisemblablement une dernière attaque qui a pour but donc d'immobiliser Sasuke et Naruto qui étaient déjà de base mal en point, avec donc justement ces bâtons de chakra qui les transpercent plusieurs parties de leur corps et qui a pour but de les immobiliser. Et Sasuke et Naruto bien sûr, ils sont comme embrochés par justement cette attaque, et je le rappelle quand même que Naruto, certes il a encore le chakra de Kurama, donc il régénérerait plus vite que Sasuke. Que Sasuke, lui, il n'a pas de démon en lui, il ne peut pas régénérer plus vite qu'un être humain normal. Donc voilà, donc Sasuke est franchement mal en point, on le voit, déjà il a utilisé l'Amaterasu, donc forcément il a du sang au niveau de l'œil, et il a également craché du sang, donc il a du sang au niveau de la bouche. Naruto également, sauf que lui bien sûr il n'a pas utilisé l'Amaterasu. Bon. Avec ses blessures, ce n'est pas bon du tout. Sasuke. Et là on a Jigen qui utilise une espèce de technique, alors au début je crois que c'était un espèce de Rasengan qui allait leur tomber dessus. Et en fait, voilà, que je vais vous le dire après, mais on a vraiment l'impression en premier abord que c'est une technique qui va venir les écraser tous les deux. Donc ils sont vraiment mal barrés. C'est quoi ça? Naruto Uzumaki, t'éliminer avec Kyuubi qui est en 3 me paraît assez laborieux. Alors je vais être efficace et vous sceller en refermant le couvercle. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, comme je vous l'ai dit, je regarde le scan avant, j'arrive pas à attendre de vous faire la vidéo, quand il sort donc en anglais. Et en fait, j'avais bien vu que c'était une espèce de soucoupe, un peu pour en revenir à l'anime de Boruto là en ce moment. Shukaku est enfermé dans une espèce de bouilloire, avec un seau pour le sceller, pour éviter que ses pouvoirs ne soient captés. Totsuki, donc Urashiki dans l'anime de Boruto en ce moment. Et donc là, Naruto et Sasuke vraisemblablement devraient se faire enfermer par une espèce de marmite qui se refermerait sur eux, justement pour le sceller, donc pour plus qu'il ne puisse partir de là où il est. Donc comme Shukaku, en gros c'est exactement pareil, sauf que là ce serait Naruto et Kurama qui se feraient donc enfermer. En enfermant le couvercle du cercueil dans lequel nous sommes debout. Nous sceller, mais bien sûr, pour toi c'est différent Sasuke Uchiwa, car tu pourrais t'évader facilement avec la technique de déplacement d'espace-temps, alors tu vas mourir maintenant. Comme on le savait, Jigen ne visait pas forcément Naruto, mais plutôt Sasuke. Si tu veux te sauver seul, fais comme tu veux, mais es-tu capable d'abandonner le Hokage ici? Sale vermine. Et donc Naruto qui arrive à utiliser malgré qu'il est complètement troué avec les bâtons de chakra, il arrive à utiliser son multiclonage. Mais bon, bien sûr, il essaie d'utiliser des coups de poing, des coups de pied. Sauve-toi Sasuke, vite Naruto. Donc Naruto cherchait simplement à laisser du temps à Sasuke pour pouvoir partir. On n'arrivera pas à tuer Jigen maintenant. Si on continue, on se fera tuer tous les deux. Toi au moins, tu dois te sauver. Et donc Naruto qui va avancer ses clones tout simplement pour donner le temps à Sasuke de partir de cette dimension. Même si on n'y arrive pas maintenant, il existe sûrement un moyen de le vaincre. Mais sans toi, on n'a aucun espoir d'y arriver. Donc Sasuke qui n'a pas forcément envie d'y aller, envie de laisser Naruto. Et ça, franchement, c'est beau à voir, surtout quand on voit que Naruto a passé pratiquement toute son histoire à protéger et à venir en aide à Sasuke pour le ramener avec lui. Voilà, leur amitié est vraiment belle à voir. La même chose, si tu n'es pas là, Sasuke, ne t'inquiète pas, je ne me laisserai pas tuer si facilement. Vas-y vite. Et donc Jigen qui essaye d'asséner un coup à Sasuke, un coup plus ou moins mortel, et Sasuke qui lui arrive à sortir de la dimension, et il se retrouve justement à faire, donc bien sûr avec son Rinnegan,
truc de dimension, et il arrive à revenir à Konoha auprès de sa femme, je sais pas s'ils sont mariés, mais enfin bref, il arrive à revenir donc auprès de Sakura. Sasuke ne meurt pas, Naruto. Et donc Sasuke qui est vraiment très mal en point, mais que Sakura a réussi, donc a réussi. Elle l'a vu directement quand il est venu donc, de sa dimension. Et Jigen qui reste seul avec Naruto. Dommage. Même si tu peux suivre la trace de Kawaki avec le Kama, tu ne peux pas savoir où se trouve Sasuke, pas vrai? Mais dis-moi, pourquoi tu veux me sceller? Pourquoi tu ne me tues pas sur le champ? Oui, ça c'est une question également que je me pose. Ou alors il veut le chakra de Kurama, hein, comme les autres Otsutsuki voulaient les chakras des bijoux. Arrête Naruto, ne le titille pas davantage. Kurama, à la base il ne s'intéresse pas à toi. Il ne veut pas utiliser uniquement son chakra. Il ne veut pas utiliser uniquement son chakra. Tiens-toi tranquille si tu ne veux pas qu'il change d'avis et qu'il te massacre. La bête est bien plus intelligente que toi. C'est vrai, tu ne m'intéresses pas. En revanche, c'est différent pour ton fils. Il s'appelle Boruto, je crois. C'est dommage que je n'ai pas pu le rencontrer chez vous. Alors, il grandit bien. Enfin, on passe tout le scan de Boruto, qui est quand même le titre du manga, à ne pas voir Boruto. Donc enfin ils en parlent dans le scan, ça fait quand même plaisir, malgré que le scan est vraiment très intéressant, hein. Je veux pas me plaindre là-dessus, vraiment pas. Quoi? Pourquoi tu t'intéresses à Boruto? Ne fais pas l'ignorant, c'est pour son Kama. Sur le corps de Boruto, il y en a un aussi, hein. Il y en a un aussi, non? Toi, que comptes-tu faire de Boruto? Calme-toi, Naruto. Tu as dû être bien occupé jusqu'à aujourd'hui, 7ème Hokage. Dans ce noir absolu, réjouis-toi que ta durée de vie ne se soit un peu allongée. Mais la prochaine fois que je te verrai, ce sera ta fin. Si tu es toujours en vie, bien sûr, souviens-toi de cette phrase. Je te la renvoie telle qu'elle. Et Jigen qui part donc de cette espèce de marmite, comme je vous le disais, qui vient se fermer donc en laissant Naruto et Kurama donc, du coup, dedans. Donc Naruto et Kurama sont enfermés, ce qui revient à penser que Naruto est vraiment bloqué dans une autre dimension et qu'il ne peut pas sortir, ce qui renvoie à la phrase de Kawaki qui dit à Boruto dans le prologue: je vais t'envoyer rejoindre le Nanadaime. Donc tout concorde. Comme je l'avais dit, le seul truc qui ne concorderait pas spécialement, c'est la soi-disant mort de Sasuke, vu que dans le prologue, Boruto a la cape, le sabre et le bandeau de Sasuke. Donc il les a forcément hérités de quelque part, à moins que Sasuke ne soit pas mort, et que Boruto ait quand même hérité de ces affaires-là. Mais je pense que Sasuke va se faire tuer. Très sincèrement, j'ai pas beaucoup d'espoir en la survie de Sasuke. On va bien voir. Donc voilà, l'espèce de marmite s'est enfermée. Jigen va sûrement sceller la marmite, je suppose. En tout cas, là, elle est à l'extérieur de la marmite, mais toujours dans la même dimension. Et là, on revoit justement le ventre de Jigen qui se fissure un peu plus. Il est plus usé que je ne l'aurais imaginé. Jigen qui se mettrait à pleurer. Il y aurait l'un de ses yeux qui commencerait à pleurer. Quoi? Ton corps est douloureux, Jigen. Tu verses des larmes, tu es pitoyable. Es-tu vraiment le réceptacle d'Ishiki Otsutsuki? Minable. Ouais, il y aurait un autre Otsutsuki encore plus fort que Jigen qui s'appellerait Ishiki Otsutsuki. Donc le ventre parlerait à Jigen, en gros, et il lui dirait que lui-même, donc en rappelant quand même que Kawaki, lui, c'est le réceptacle de Jigen, et Jigen, lui, c'est le réceptacle de Ishiki. Ishiki, on ne l'a jamais vu, on vient simplement de s'apercevoir que visiblement il y aurait un autre Otsutsuki, et vu que c'est le réceptacle, je suppose que Ishiki est encore plus fort que Jigen. Jigen qui a l'air vraiment très puissant déjà. Donc, waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment pas. Et donc ensuite, on retourne donc à Konoha. On voit Kawaki qui tient une photo de Naruto. Sarada, où est le 7ème? Il n'est pas avec toi. Et oui, Sarada qui voulait aider, qui était donc venu à la demeure des Uzumaki,
mais qui malheureusement avait retrouvé seulement Kawaki dans la maison. Et donc là, on a une très belle parenthèse de fin. Je trouvais vraiment que ça finissait bien le scan et que c'était vraiment très joli, très poétique pour moi. On a le bras donc du Nana Daime que Kawaki avait reçu, puisque Kawaki bien sûr s'était fait arracher le bras suite au fait qu'il avait protégé Himawari de l'attaque de Delta. Il s'était fait arracher son bras et du coup il avait eu une prothèse de Naruto, prothèse qui ne marchait seulement qu'en présence de Naruto ou en présence de son chakra. Donc là sa prothèse marchait et tout d'un coup, donc quand Naruto était scellé justement dans cette fameuse dimension, le bras de Kawaki tombe et donc du coup fait tomber la photo de Naruto que Kawaki tenait. Kawaki, non, il ne serait quand même pas le 7ème. Et le scan se termine comme ça avec la photo de Naruto avec des éclats de glace, donc une photo cassée, photo brisée, avec le bras de Kawaki qui est tombé. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment une super belle photo de fin. Ça finit bien le truc, ça met vraiment le suspense. On a là Kawaki et Sarada vont se demander ce qu'il a bien pu arriver au 7ème Hokage. Est-ce qu'il ne serait pas mort par hasard? Donc vraiment, ça fait vraiment un scan de ouf, vraiment, mais vraiment un scan de malade. Vraiment un scan de ouf, un scan de malade, un scan juste énormissime. Les meilleurs éléments de Konoha ont perdu. Qui est donc Ishiki Ototsuki? Naruto est-il toujours en vie? Et le chapitre se termine avec ces petites phrases. Franchement, il était juste excellent. Alors certes, on n'a pas vu Boruto, mais on sait donc que Jigen s'intéresse à Boruto, ça on le savait plus ou moins déjà. Qu'il veut récupérer donc Kawaki. Je pense que son prochain objectif donc ce serait de récupérer Kawaki. Maintenant, il n'y a plus vraiment personne qui peut l'en empêcher. Et également de tuer Sasuke. Sasuke donc qui est auprès de Sakura. Certes, Sakura a des bonnes facultés pour pouvoir générer Sasuke, mais je pense qu'en l'état actuel des choses, si à deux ils n'ont pas réussi à venir à bout de Jigen, je ne pense pas que tout seul Sasuke puisse venir à bout. On a appris qu'un nouvel Otsutsuki qui serait plus fort que Jigen serait donc aussi présent dans Boruto. Enfin vraiment un scan de malade. Naruto qui serait bloqué dans un espace-temps spatio-temporel qui donc ne pourrait pas sortir de cette espèce de truc de marmite quoi, de marmite qui le scellerait. Donc son chakra ne serait plus perceptible par personne. Mais pour moi Naruto ne va pas mourir. Donc comme je le disais, pour que tout concorde, il faudrait donc que Sasuke se fasse tuer. Ou alors qu'il se cache, mais enfin vraiment, là Sasuke va être vraiment focus. Jigen va être focus sur Sasuke, vu qu'il veut le tuer. Sasuke est tout seul, certes Sasuke est très fort, ça je dis pas le contraire, je pense que même à l'heure actuelle il est plus fort que Naruto. Seul, je pense pas que Sasuke puisse faire grand chose. Donc, bon, pour l'instant Sasuke est vivant, il est auprès de Sakura. Voilà, on verra au prochain scan. En tout cas, on n'a pas du tout vu Boruto. Je me suis mis un cosplay de Boruto parce que c'est quand même son histoire. On ne l'a pas vu dans ce scan. En tout cas, ça promet. Sachant que, pour vous rappeler, c'est pas grand chose, certes. Mais moi, j'ai eu une petite déduction dans ma tête. Je me suis dit, donc, ils vont tous apprendre à Konoha, vu que Sasuke est revenu, que Naruto est bloqué. Sasuke ne peut pas retourner dans la dimension, il est trop mal en point pour l'instant. Et puis même Naruto est scellé, donc il ne pourrait pas rejoindre Naruto, c'est sûr. Et également donc Himawari et Hinata qui eux étaient partis faire des courses. Donc quand ils vont revenir, ils vont apprendre que Naruto n'est plus là. Kawaki va leur dire qu'il a perdu son bras, donc que Naruto, on ne sent plus son chakra. Donc en général, quand on ne sent plus le chakra d'une personne, c'est qu'il peut être mort. Ça promet franchement une émotion immense dans les prochains scans. Un petit pronostic à dire, ce serait que si Himawari, donc elle apprend que son père risque d'être mort, qu'elle éveille ses Byakugan et qu'elle s'entraîne. Qu'elle s'entraîne pour pouvoir justement avoir une histoire avec Himawari aussi. Parce que depuis le début, sincèrement, Himawari, on l'a vu, on sait qu'elle active ses Byakugan, elle, on sait que c'est des Byakugan, or Boruto, lui, c'est le Jugan. Et franchement, je voudrais vraiment que Himawari fasse quelque chose. Ils l'ont pas créé juste pour être la petite fille kawaii, tout ça.
Je pense pas, vraiment, je pense qu'elle va avoir un rôle à jouer. Et vraiment, j'aimerais justement que ce qui s'est passé là soit le déclic pour que Imawari s'entraîne, qu'elle s'entraîne même avec peut-être son frère. Enfin bref, ça promet énormément d'émotions, énormément de rebondissements. Le scan était juste topissime. Je vais vous laisser là parce que la vidéo va être vraiment très longue. Je m'en excuse, mais là j'avais vraiment énormément de choses à vous dire. Déjà, faut lire le scan, tout ça. Et vous en parlez juste après, mais vraiment c'est génial. Suivez les scans, c'est juste trop bien. J'ai hâte quand ils seront mis en anime, ça va péter, ça va être juste exceptionnel. Franchement, là Boruto, un grand pouce bleu parce que c'est juste génial. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Datte masa.